Bonjour à tous et bienvenue dans Entreprise et Innovation. Nous recevons aujourd'hui Antoine Fraisse-Soulier, le responsable de l'analyse des marchés chez eToro France. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Alors eToro est spécialisé dans le trading social. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est eToro et la mission globale que s'est fixée eToro? Avec grand plaisir. Alors eToro a été fondé en 2007 par deux frères, les frères Assia. Et ils ont voulu un petit peu casser les codes du trading et ils ont donc créé eToro qui est une plateforme d'investissement, j'ai envie de dire, où vous pouvez acheter et vendre tout type d'actifs. D'accord. Mais c'est également un réseau social d'investissement et c'est là vraiment la grosse nouveauté, c'est-à-dire que ça va fonctionner comme un réseau social classique, mais appliqué à l'investissement. On peut publier ses analyses, on peut publier ses visions de marché. Exactement, c'est ça. On peut vraiment tout publier. Donc, comme vous l'avez dit, ses visions de marché, ses stratégies de trading, ses vues sur les marchés, sur tel ou tel type d'actifs. Et donc, ça va créer une communauté où aujourd'hui on dénombre plus de 11 millions d'utilisateurs sur la plateforme, qui va s'entraider, qui va partager ses stratégies, mais également qui va se copier et se suivre mutuellement. Et alors, c'est ça qu'on appelle le trading social du coup. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le trading social, alors lorsque les frères Assia ont créé eToro, ils ont voulu vraiment démocratiser l'accès à l'investissement et permettre à tout un chacun d'investir sur les marchés et d'avoir accès aux marchés financiers. Et par conséquent, le trading social, ça a été la réponse à cela. Ça a permis donc à tous les utilisateurs de pouvoir investir sur les marchés. En fait, on s'était rendu compte que l'investissement était réservé plutôt à une certaine catégorie de personnes, plutôt on va dire des personnes âgées ou des personnes qui ont des hauts revenus, etc. Et finalement, aujourd'hui, on l'a vu avec le nombre d'utilisateurs qui est très conséquent, que finalement l'accès à l'investissement est accessible à tous et non pas qu'à une certaine catégorie de personnes. Et donc aujourd'hui, on est fiers d'annoncer qu'on a 11 millions d'utilisateurs répartis dans 140 pays. Et donc l'accès à l'investissement est donc facile aujourd'hui grâce à eToro. Alors donc eToro est une plateforme où on peut investir. On l'a dit, ça fonctionne comme un réseau social, donc on peut suivre effectivement les avis des uns et des autres ou les actualités. Oui. Est-ce que c'est la seule chose qu'on peut faire sur eToro, ou est-ce que par exemple moi je peux aller voir ce que vous faites et décider de choisir les mêmes investissements que vous par exemple? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle chez nous le copy trading. On est les pionniers en termes de copy trading. On l'a lancé en 2010. Effectivement, donc c'est très bien fait sur la plateforme. Vous avez le profil du trader avec ses performances mensualisées, avec son risque score, son drawdown, etc. Et là, si vous sélectionnez donc ce trader, vous pouvez le copier et donc ça va répliquer tous ces investissements proportionnellement bien sûr à la taille de votre portefeuille. Mais vous allez répliquer tous ces investissements et par conséquent vous avez ensuite les mêmes performances que lui et donc pour ceux qui ne sont pas forcément expérimentés ou qui n'ont pas vraiment le temps de pouvoir faire cela, c'est vraiment un très bon outil pour avoir de la performance dans le temps. Donc il y a vraiment cette idée communautaire entre guillemets, c'est-à-dire qu'on trade pour soi mais on le montre aux autres et derrière on peut suivre ce que fait tel ou tel investisseur. Voilà, exactement, c'est ça, c'est exactement ça, c'est une idée communautaire, une communauté eToro et du coup c'est pour ça qu'on dénombre aujourd'hui plus de 10 millions d'utilisateurs. Oui. Alors vous nous l'avez dit, la plateforme est dans plus de 100 pays, elle est notamment en France. Est-ce que vous pouvez nous parler de la stratégie en France et potentiellement des dernières actualités de la plateforme? Voilà, alors la stratégie en France, c'est que la France est un marché qui est très important pour nous parce que c'est le 3e marché en Europe après le Royaume-Uni et l'Allemagne et on dénombre un peu moins d'1 million d'utilisateurs aujourd'hui et on a vraiment voulu augmenter la visibilité d'eToro en France et donc c'est passé par des campagnes de publicité, c'est passé par la représentation dans les médias comme sur Téléfinance ou comme le Figaro ou à travers aussi la presse écrite. On fait également des conférences mensuelles où on invite tous nos clients ou autres, toutes les personnes qui sont intéressées par l'actualité eToro et par l'actualité des marchés financiers. On organise donc des événements tous les mois dans différents endroits. Ça peut être au Palais Brognard, à Station F
ETF également. Et puis là, on a lancé récemment, donc avec, je peux les citer, avec Agorize, un projet pour les étudiants, pour ici également sensibiliser les étudiants et la jeunesse en fait à l'investissement. Donc il y a deux projets. Il y a tout d'abord un concours de trading qui va durer 3 mois, où il y a un portefeuille virtuel mis à la disposition des étudiants et les plus performants auront une récompense. Et puis il y a également un projet un peu plus entrepreneurial qui permet aux étudiants de proposer des axes d'amélioration pour la plateforme. Pour la plateforme directement, parce qu'on est aussi ouvert, on est à l'écoute en fait des axes d'amélioration pour améliorer la plateforme. Et donc les étudiants peuvent nous soumettre des projets. On a déjà eu plus de 160 projets à ce sujet et donc les meilleurs projets retiendront notre attention. Ils seront récompensés également. Alors il y a également une autre initiative chez eToro que vous avez mis en place au début de l'été 2019, c'est le 0 commission sur toutes les actions et les ETF. Pourquoi ce choix pourquoi ce choix? C'est justement pour ouvrir l'investissement au plus grand nombre, pour pas que uniquement ceux qui ont des hauts revenus puissent investir, et donc on a mis en place le fait que toutes les actions disponibles sur eToro, il y en a quand même plus d'1 millier, et pour les actions qui n'utilisent pas d'effet de levier, il y a mis en place le 0 commission, c'est-à-dire sur les frais, il n'y a pas de frais de transaction, il n'y a pas de rollover. Alors c'est un anglicisme de dire que lorsque vous détenez une position, vous avez des frais de tenue de compte journaliers, donc ça on les a supprimés, et donc vous détenez les actions en direct, vous êtes vraiment propriétaire de votre action. Et vous avez surtout, c'était la conclusion qui est la plus importante, c'est que vous allez avoir accès aux dividendes. Puisque vous êtes propriétaire. Puisque vous êtes propriétaire des actions, vous allez avoir accès aux dividendes annuellement sur les actions que vous détenez, donc sur du long terme. Et tout ça dans l'objectif du coup de réconcilier peut-être les Français et l'investissement sur les marchés financiers, c'est ça, de supprimer les freins qu'il peut y avoir quand on veut acheter une action. Tout à fait, parce que c'est vrai que les freins, ils sont très nombreux, et notamment les frais. Les frais, souvent chez les courtiers, on n'a pas forcément accès, la grille de tarification est assez complexe et on n'a pas vraiment accès à tous les frais. Donc là, on a vraiment voulu mettre carte sur table et dire voilà, nous aujourd'hui on propose les actions sans effet de levier, je le répète, parce que dès que vous prenez un effet de levier, vous passez dans une autre catégorie qui s'appelle les CFD. Mais là, donc là, sans effet de levier, vous détenez en direct vos actions et vous ne payez aucun frais, aucune commission. Alors eToro est une plateforme de trading social où on peut du coup effectivement acheter des actions ou alors des produits avec des actions comme sous-jacent. C'est également connu pour les crypto-monnaies, et beaucoup plus récemment eToro a lancé une plateforme d'échange basée sur la blockchain qui s'appelle eToro X. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette plateforme? Alors c'est vrai que chez eToro on croit beaucoup à la blockchain et à la tokenisation des actifs, et on a créé en 2018 eToro X qui est une filiale d'eToro consacrée à la blockchain, et c'est vrai que en fait eToro X va faciliter l'achat et la vente de tout actif, et permettre aussi à certaines classes d'actifs d'être tokenisées, c'est-à-dire que vous allez être propriétaire directement de tous vos actifs. D'accord. Aujourd'hui, eToro X donc a vraiment une belle croissance, et aussi dans l'actualité d'eToro X, on a fait l'acquisition récemment d'une start-up belge qui s'appelle Delta, qui permet le suivi de crypto-monnaies. On a plus de 6000 actifs répertoriés sur la plateforme. Parce que c'est ce qu'on va pouvoir échanger sur eToro X, c'est essentiellement des crypto-monnaies. Voilà, exactement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir donc avoir accès à un crypto-wallet. D'accord. Et ça va être aussi une plateforme d'échange de crypto-monnaies. D'accord. Mais là, la différence, c'est que vous allez vraiment être propriétaire directement de votre crypto-monnaie. Et non pas une société externe qui va détenir vos crypto-monnaies. Et les échanges seront basés sur la blockchain. Voilà, les échanges sont basés sur la blockchain, et on a beaucoup d'espoir dans cette filiale eToro X. Et vous avez eu certains retours sur l'utilisation d'eToro X aujourd'hui déjà? Oui, l'augmentation d'utilisateurs est vraiment très importante.
Et c'est vrai que le fait d'avoir rajouté cette société Delta donne aussi du crédit à eToro X. Et donc je répète, il y a 6000 actifs répertoriés quand même, et ça permet une suivi très facilité des actifs. Merci beaucoup Antoine Fraissoulier de nous avoir présenté du coup eToro et eToro X. Et Antoine Fraissoulier, je rappelle que vous êtes le responsable de l'analyse de marché chez eToro pour la France.